Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage de l'oracle du jour. Oula, 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 oula. Le nouvel oracle du petit Lenormand. Voici le livret, l'intérieur du livret, les cartes. Allez, on choisit les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... alors là, on a... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Le jardin, tiens. On demande le jardin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on demande les fleurs et j'ai vu le soleil. Jardin, fleurs, soleil. Vous êtes prêts? Et Gambas. Elle nous regarde, elle va veiller sur nous. Donc c'est très simple. Il suffit de choisir l'une des 3 cartes que j'aurais tirées, de vous poser une question. Et j'espère qu'en lisant la définition, ça répondra à votre question. C'est les cartes volantes aujourd'hui. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Donc on a dit quoi? Jardin, fleurs, soleil. Vous êtes prêts? Ours. Pas du tout ce que j'ai demandé. Donc c'est la 15. C'est une carte forte. Elle est synonyme de volonté, de résistance et de détermination. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle indique que le consultant n'aura aucun mal à faire face à une situation. Il réussira à s'imposer dans tous les domaines de sa vie. C'est à force du poignet qu'il parviendra à atteindre les objectifs selon les cartes qui l'entourent. Elles peuvent soit symboliser la solitude assumée, excusez-moi, je croyais que j'allais réussir ma phrase avant d'éternuer, mais j'ai pas réussi. Selon les cartes qui l'entourent, elles peuvent soit symboliser la solitude assumée et bien vécue, soit la vie de couple ou de famille épanouie. C'est aussi la carte des grands-parents. Dans un contexte négatif, qu'il s'agisse du domaine professionnel, amical, sentimental ou familial, l'ours peut représenter la cruauté et même la violence. La maison. Ouais, c'est pas non plus ce que j'ai demandé. 4. C'est une carte d'ancrage, elle représente une période de stabilité. Souvent, elle indique que le consultant a une situation confortable et solide. Elle symbolise les habitudes, le quotidien, la routine. Dans un jeu négatif, elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique. C'est la carte de la famille, du foyer, de l'hérédité. Sur le plan professionnel, elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou a créé son entreprise, voire travaille en famille. Pour un célibataire, elle peut aussi être le signe d'enfermement et donc de solitude. Si le consultant est en couple, c'est la possibilité de développer un projet commun, de vivre sous le même toit ou de construire une famille. La tour, 19. C'est une carte qui n'est pas toujours très facile à comprendre. Elle peut très bien se révéler extrêmement positive comme négative. Tout dépend de son entourage. Vous devez donc bien regarder la composition du tirage avant de l'interpréter. Bien entourée, cette carte représente l'évolution, la construction, l'élévation sociale, la prise de responsabilité, la capacité à prendre de la hauteur. Souvent, elle signale que le consultant a une vue d'ensemble des choses. Pour une question sentimentale, elle indique que la personne que l'on veut séduire n'est pas accessible. Pour une question relative à un couple, elle peut soit représenter la solidité de ce dernier, soit les difficultés à avancer à deux. Mal entourée, elle représente l'enfermement, la prise de risque inconsidérée, les difficultés et la solitude. Bon, pas terrible ces cartes. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous propose de mettre soit des fleurs, soit, qu'est-ce que j'avais dit, le jardin ou soit le soleil. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!